Sawadee-Cap les amis, aujourd'hui 83e jour de l'aventure éveil à Kanchanaburi. Alors, j'ai toujours un peu la crève, mais aujourd'hui j'ai quand même décidé de louer un scooter. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Alors, ce scooter, je l'ai loué dans la rue, juste à côté de mon hôtel. Je vous l'ai dit, Kanchanaburi, c'est touristique. Dans ma rue, il y a tout. Entre les hôtels, les restaurants, les bars, les cafés, les laundries. J'avais justement de la lessive à donner. J'ai quasiment plus rien de propre. Je suis allé donner de la lessive juste à côté de mon hôtel. Et la boutique d'à côté, c'était un loueur de scooter. J'ai loué le scooter pour la journée 650 bahts. Non, pas 650 bahts. 250 bahts et ça fait 6,50 €. C'est ça. Aujourd'hui, je voudrais découvrir un petit peu la campagne. Je vais longer la rivière Kwai. Et aujourd'hui, je me suis inspiré directement d'une vidéo de Marion et Clément, un couple de Français que j'avais rencontré l'année dernière à Taïwan. Ils sont bien sympathiques. Ils font des vidéos et j'avais vu leurs vidéos puisqu'ils étaient venus déjà l'année dernière en Thaïlande et ils avaient visité donc 2 temples et c'est vrai que ça avait l'air très très sympa, donc c'est aussi l'objet de cette journée aujourd'hui, c'est d'aller visiter ces 2 temples qui sont un peu plus loin là sur la route. Et pour l'instant je me suis arrêté dans un établissement, les amis, waouh, c'est trop beau, c'est trop beau. Je me demande si je vais pas passer finalement la journée ici. Juste avant d'arriver, j'ai traversé donc la rivière Kwai, le pont est juste là, je le vois, et je passe devant un établissement mais on voit rien de l'extérieur, on voit pas ce que c'est, on devine pas ce que c'est en fait à l'intérieur. Je supposais que c'était un hôtel, un restaurant ou un café. J'ai dit allez, je m'arrête, j'ai rien bu encore. J'ai garé la moto et quand je suis arrivé, wow, j'ai découvert le panorama là, le paysage. C'est trop beau. J'ai pris un café glacé là au lait, qui est très bon d'ailleurs. L'endroit est magnifique. Alors j'imagine qu'ils font hôtel parce que je vois c'est des bungalows là, je pense qu'ils sont sur l'eau. Il y a la montagne derrière, la rivière Kwai ici. Alors le café c'est ZZ Café et l'établissement c'est See Through et c'est vraiment magnifique. Et j'en profite pour vous montrer le scooter de la journée. Il indique 20 000 km au compteur, mais il m'a l'air vraiment bien entretenu. La boutique où je l'ai loué là ce matin, la femme elle a regardé le niveau d'huile, elle a remis de l'huile et tout. Alors, une nouvelle mauvaise manipulation, les séquences suivantes ont été enregistrées en mode ralenti, j'ai pu les accélérer mais il n'y a pas de son, c'est pour ça que j'ai rajouté une petite séquence musicale. Je viens d'arriver au pied du temple Wat Ban Tam ou le temple du dragon. Je commence déjà par manger, il y a pas mal de petites échoppes au pied de ce temple. Je me suis pris une assiette de riz sauté avec des fruits de mer, crevettes, poulpe bien relevé, ça passe plutôt pas mal et je vais avoir besoin de force pour faire l'ascension, pour aller découvrir cette grotte du Wat Ban Tam. On a d'abord un très long escalier, on pénètre ensuite à travers la gueule du dragon et on arrive enfin apparemment dans une très grande grotte avec pas mal de statues de Bouddha et puis on peut bien sûr continuer pour aller tout en haut de la montagne. Apparemment là-haut on a un très joli point de vue sur la campagne environnante. J'en profite également pour faire une petite correction. Je vous ai dit ce matin que j'étais au bord de la rivière Kwai. Eh bien, pas du tout. La rivière Kwai forme un coude à la sortie de la ville. Et ce matin, quand je me suis arrêté au café ZZ, j'étais déjà au bord de la rivière Mekong. C'est la rivière que nous allons suivre toute la journée.
Alors, après avoir dépensé pas mal d'énergie pour aller tout en haut du temple, je viens de boire une pleine bouteille d'eau et je vois qu'ici il y a des fruits. Récupérer un petit peu de sucre, un peu de vitamines. Sawadee-cap. On a ici de la mangue, là des goyaves, non c'est quoi? De l'ananas et de la pastèque. Comment résister aux richesses, aux trésors de la nature quand c'est aussi beau que ça? Un jaune doré, une odeur douce et sucrée, un sachet pour 20 bahts. 20 bahts c'est 50 centimes d'euros, un tout petit peu plus de 50 centimes d'euros. Il est hyper sucré, il est tellement bon. Je viens d'arriver sur le site du deuxième temple, je viens de garer mon scooter et ce deuxième site, il a l'air très très touristique. Il y a des bus carrément entiers de touristes, il y a des travaux en plus, on entend des scie sauteuses ou des disqueuses, je sais pas là. Sawadee-cap. Alors c'est par où la mer? C'est là l'entrée? Alors, je commence la visite du temple Tamsua, qui veut dire d'ailleurs le temple de la grotte du tigre. Tout près d'ici, il y avait une grotte qui abritait une famille de tigres. Alors, le temple que nous allons visiter maintenant est un temple relativement récent. Il a été construit en 1971. Et tout en haut du temple, on a une statue de Bouddha qui fait 18 mètres de haut sur 10 mètres de large. On a une pagode aussi sur le côté dans laquelle on peut aller à l'intérieur. Et normalement, tout en haut, on a une vue qui est assez sympa. Nous sommes pour l'instant dans un très grand hall qui est dédié à Luangpo Chun, qui est le moine qui était responsable du temple à sa fondation. Il est malheureusement décédé, il repose dans un cercueil tout en haut. On l'aperçoit un petit peu de loin, mais on peut le voir ici à l'écran. Il y a une caméra qui le filme en permanence.
Alors c'est la journée des cafés stylés aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de très beaux cafés en Thaïlande. Ce matin là, ça claquait de ouf le café où je me suis arrêté. Celui-ci est dans un style complètement différent, même si on est toujours au bord de la rivière. On est au-dessus en fait, on surplombe la rivière Mekong. Là on est dans une ambiance un peu plus jungle, une ambiance végétation luxuriante. C'est très joli aussi. Et comme ce matin je suis le seul client, il n'y a personne. Je me suis pris un café latte et puis j'ai trouvé un petit sachet de patates douces, chips de patates douces. On va se faire une petite dégustation. En général, j'aime bien. Après, j'aime pas quand c'est trop salé. On va voir comment c'est. Ça, c'est validé, hein. Très bon. Alors j'étais sur le chemin du retour, j'essayais de longer la rivière au maximum et regardez, le soleil est en train de se coucher et je viens de remarquer ici un restaurant sur la rivière. On mange sur une plateforme flottante. Je pense que je vais reprendre la moto, je vais faire 10 mètres, je vais me garer et on va manger ici ce soir. Ça a l'air vraiment sympa, le décor avec la montagne derrière, juste au bord de la rivière, le soleil qui est en train de se coucher. Aujourd'hui, j'aurais mangé, j'aurais bu des cafés dans des cadres de qualité. Je me suis trouvé vraiment des endroits très très chouettes. Ça a commencé ce matin, le café aussi en fin d'après-midi avant de rentrer. Et puis maintenant, ce restaurant, on n'est pas du tout dans la rue touristique. On est, je sais pas, encore peut-être 4 ou 5 km avant la rue principale où il y a toutes les guest house, où il y a tous les hôtels et restaurants. On est encore juste à l'entrée de la ville en fait. Simplement, je voulais longer un peu la rivière avant de rentrer. D'ailleurs, on est toujours au bord de la Mekong. La rivière Kwai est juste vraiment pas très loin, à quelques centaines de mètres. Mais ici, c'est encore la Mekong. Le cadre est vraiment très très cool avec les montagnes sur le côté. La rivière est calme, il y a quelques habitations là en face et puis il y a un bac aussi, un bateau là qui fait la navette, qui fait passer les motos pour rejoindre, j'imagine, un village de l'autre côté. Très très jolie vue là, je suis content d'avoir trouvé cet endroit. En plus, le menu là, j'ai mis un moment à le lire et à me décider tellement tous les plats faisaient envie. J'ai encore pris 2 plats, ça va être difficile de se raisonner ici en Thaïlande, la cuisine est vraiment excellente. Quand je vous disais qu'on était juste au-dessus de l'eau, les amis, on ne peut pas être plus proche de l'eau. Regardez, sous les tables, en fait, c'est ouvert. Voilà, il y a l'eau directement, il y a même un éclairage en dessous. Comme ça permet de jeter les os, les arêtes, tout ça. On nourrit directement les poissons. Par contre, si vous videz vos poches, ne faites rien tomber. On ne peut pas être plus proche de l'eau. Waouh!
Quand j'ai passé la commande, ils m'ont dit « Vous voulez small, medium ou big ?» J'ai dit « Medium pour le plat de riz. » Je pensais que ça serait un plat tranquille. Medium pour moi, c'est taille moyenne. Je vous jure, le plat, il est énorme. Il y a à manger pour 3, vraiment. Ils sont complètement ouf. Chicken cashew nut, le poulet aux noix de cajou et aux oignons, c'est un plat que j'adore. C'est un plat thaï, mais c'est un plat qu'on trouve aussi au Cambodge, c'est un plat qu'on trouve au Vietnam, qu'on trouve dans beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est en fait. J'adore les noix de cajou et avec le poulet, voilà, les petites herbes, c'est vraiment un plat qui déchire. Donc ça fait plaisir, mais je voulais aussi un petit peu de riz. Donc j'ai dit, ouais, un petit peu de, comment on dit, khao pat, je crois, en thaï, khao pat. Non, mais c'est pas possible, je pourrais pas tout manger. Ok, je suis un gros mangeur, mais là, ça fait vraiment beaucoup. Quelques concombres, du citron vert, une petite sauce avec du piment. Oh, ça va être vraiment cool. Ça va être trop, trop cool. Je vous souhaite un très, très bon appétit. Toujours au bord de la rivière Mae Klong. Le poulet, il est frit un petit peu, waouh! Ouais, c'est trop bon. Voilà l'adresse où j'ai loué mon scooter, ça s'appelle Cha Car Rent. Et la jeune femme est vraiment très très sympathique et le scooter il était vraiment nickel et c'est possible que demain j'en ai encore besoin et elle a vraiment tout un choix de scooter. Minou, Bobby. Mais oui Bobby. Alors ce qu'il faut retenir de cette journée, c'est que en Thaïlande, médium, ça veut dire grosse portion. Alors je ne l'ai pas terminé. Je suis un ogre, je mange beaucoup, mais là non, c'était pas possible. Il y en avait vraiment beaucoup. Poulet aux noix de cajou, je l'ai terminé sans aucune difficulté. C'était vraiment très bon avec le citron vert, les oignons verts, petits morceaux de concombre, un petit peu de croquant. Très bien, je me suis régalé. J'ai pris un soda, juste un soda, soda water. J'ai payé au total 380 bahts, ça fait tout juste 10 €. Ce dîner ce soir, j'aimerais le dédier aux tipeurs, j'aimerais remercier aujourd'hui Abdel Majid Welbani et Geneviève et Jean-François Acris. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien, merci pour votre générosité, ce très bon dîner, il était pour vous. Et puis cette journée vraiment très sympa, la découverte de ces deux temples. Préférence pour le premier qu'on a visité qui était un peu plus petit, un peu moins de monde, plus tranquille, même si le deuxième, là, quand je suis arrivé, je vous ai dit, voilà, il y a plein de bus, il y a du bruit et tout. Finalement, quand je suis arrivé là-haut, il n'y avait pas beaucoup de monde. Cette fameuse grande statue de Bouddha, vous l'avez vue, elle est en réfection en ce moment. Bref, c'était une belle journée avec de belles découvertes. Si cette journée vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Thaïlande. Ciao, good night.